Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Sourate Al-An'am, 652. Il arrive parfois que ce qui semble être un cadeau, un geste d'affection ou une attention, porte en vérité une lourde charge, une malédiction invisible, une ruse du mal. Ce phénomène mystérieux est connu dans certaines traditions comme la malédiction d'une sorcière sur des présents qui, loin d'apporter la bénédiction, sèment la discorde, la maladie ou la tristesse. Mais comment comprendre ces phénomènes à la lumière de la sagesse divine? Comment protéger notre cœur et notre foyer des pièges invisibles? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 cadeaux dits « attentionnés » qui peuvent être paradoxalement des vecteurs de malédiction, et comment le Coran et la tradition prophétique nous enseignent à rester vigilants et protégés. Le cadeau empoisonné de la jalousie. Dans un petit village, niché entre des collines paisibles, 2 frères vivaient côte à côte. Leur lien semblait solide, forgé par les années, les rires partagés et les épreuves surmontées ensemble. Un jour, l'aîné, animé d'une volonté sincère de manifester son amour, offrit à son cadet une montre somptueuse, brillante et précieuse, symbole d'affection et de reconnaissance. Pourtant, ce geste qui aurait dû rapprocher, créer un pont entre eux, eut un effet inverse. Peu après cet échange, une tension insidieuse s'installa. Les regards se firent plus durs, les paroles plus courtes et les silences plus lourds. Une rancune muette grandissait, étouffant peu à peu la chaleur fraternelle. Cette montre, censée être un présent d'amour, devint un objet chargé d'un poids invisible, une source de division plus que de joie. Pourquoi? Parce que derrière ce cadeau, il y avait une jalousie sourde, un désir non avoué que le frère ressente l'envie, le malaise, voire la frustration de ne pas posséder ce qui est offert. Ce sentiment, la jalousie, ou hasad en arabe, est l'un des poisons les plus dangereux pour l'âme. Le Coran nous met en garde avec force. Ne convoite pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Sourate An-Nisa 4.32. Ce verset éclaire une vérité essentielle. Chaque être humain reçoit des bienfaits, des dons et des faveurs différents selon la sagesse d'Allah. Et lorsque l'on désire ardemment ce qui appartient à autrui, cette convoitise devient une source de discorde intérieure et d'injustice spirituelle. Offrir un cadeau dans l'espoir, même inconscient, de susciter la jalousie ou de mettre à l'épreuve un lien, revient à semer une malédiction déguisée en cadeau. Le cœur du donateur et celui du receveur sont alors entravés par des chaînes invisibles de ressentiment, d'amertume et de tension. Mais ce poison ne se limite pas au geste ou à l'objet offert. Il naît d'une intention entachée, d'un cœur qui n'est pas en paix, d'un esprit qui se laisse habiter par des pensées nocives. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la sincérité du cœur est la clé de toute bénédiction. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun recevra selon ce qu'il a intentionné. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, un cadeau offert avec pureté, sans arrière-pensée, est une source de baraka, de lumière et d'amour. Tandis qu'un présent accompagné d'une ombre de jalousie peut devenir un piège, un obstacle sur le chemin de la paix. Dans la vie quotidienne, combien de fois avons-nous été témoins de cette dynamique? Un cadeau mal accueilli, une attention mal interprétée, une générosité teintée d'envie. Parfois, la rancune naît non pas de la valeur matérielle du présent, mais de la blessure de l'âme, de ce qu'il révèle ou masque. Spectateurs, prenez un instant pour méditer. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui, loin de réjouir votre cœur, a réveillé une colère, une tristesse ou un ressentiment enfoui? Ou peut-être avez-vous offert quelque chose en espérant une reconnaissance, un retour, et ressenti une déception lorsque cela n'a pas été le cas? Cette introspection
est une porte vers la purification de vos intentions, une invitation à regarder en vous-même avec honnêteté. Comment purifier votre cœur, débarrasser votre esprit de la jalousie et vous libérer des poisons qui empêchent l'amour sincère de s'épanouir? Le Coran nous guide encore et repousse le mal par ce qui est de meilleur. Sourate Fussilat 41, 34. Plutôt que de nourrir la rancune ou la jalousie, la voie de la sagesse est de répondre par le bien, par la générosité du cœur, par le pardon et la compréhension. Il ne s'agit pas d'ignorer nos blessures, mais de les soigner avec la lumière de la foi, de l'humilité et de la confiance en la justice divine. Car c'est dans cette capacité à transcender les sentiments négatifs, à purifier nos intentions, que réside la véritable réussite spirituelle. Celle qui éclaire nos relations et bâtit des ponts durables entre les cœurs. Et vous, spectateurs, êtes-vous prêts à vous libérer de la jalousie, à offrir vos cadeaux avec un cœur pur, à recevoir avec gratitude, sans rancune ni jalousie? Dans cette purification commence la bénédiction, dans ce nettoyage intérieur commence la paix. Les présents liés à la superstition. Dans le cheminement spirituel, il est essentiel de reconnaître que la véritable protection ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, le Miséricordieux. Pourtant, dans de nombreuses cultures et traditions, certains objets sont offerts en cadeau avec la conviction qu'ils portent une chance, qu'ils protègent contre le mal ou attirent de la bénédiction. Ces objets, souvent chargés de symboles, de rituels ou d'amulettes, peuvent être séduisants. Ils se présentent comme des talismans magiques, des portes ouvertes vers la sécurité ou le succès. Cependant, le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseignent clairement que ce genre de croyance peut s'éloigner du tawhid, l'unicité absolue d'Allah, et devenir une forme d'attachement interdit qui détourne le croyant de sa source réelle de secours. Allah dit dans sa parole révélée, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. » Sourate Al-Falaq, 113. Ce verset, qui fait partie des Mu'awwidatayn, les deux sourates protectrices, rappelle que la véritable protection réside dans le recours direct à Allah, par la prière, l'évocation et la confiance absolue. En ce sens, tout objet ou cadeau qui prétend détenir un pouvoir en soi, sans être lié à la permission d'Allah, peut devenir une source de faiblesse spirituelle, voire une porte d'entrée à des forces néfastes. L'islam met en garde contre les amulettes, talismans et autres objets porteurs de superstitions, surtout s'ils sont utilisés ou offerts dans le cadre de pratiques occultes, de rituels non islamiques ou de croyances qui associent des pouvoirs surnaturels à autre chose qu'Allah. Cette forme d'attachement, appelée shirk dans ses formes les plus graves, peut exposer le croyant à des conséquences spirituelles lourdes, car elle diminue la foi et affaiblit la reliance au divin. Il est donc crucial pour chaque croyant de distinguer entre la foi sincère en la protection divine et les pièges de la superstition. Comment reconnaître cette différence? Comment s'assurer que le cadeau que l'on reçoit ou offre est un véritable moyen de bénédiction et non une source d'attachement interdit? Premièrement, en s'appuyant sur la connaissance, le Coran et la Sunna sont les guides ultimes qui éclairent pour nos choix. Tout objet qui prétend avoir un pouvoir indépendant d'Allah doit être examiné avec prudence. Deuxièmement, en évaluant l'intention et le contexte, un cadeau véritablement béni est offert avec de bonnes intentions dans un cadre respectueux de la religion. Il n'implique pas de rituels occultes ni de pratiques contraires aux principes islamiques. Troisièmement, en cultivant une relation profonde avec Allah, qui est la source première et ultime de toute sécurité et de toute protection. La lecture régulière du Coran, l'invocation des Mu'awwidatayn, la prière et le repentir sont des moyens puissants pour se protéger. Enfin, en restant vigilant face aux messages contradictoires de la société,
qui parfois valorise les superstitions comme des solutions faciles. La foi authentique appelle à la patience, à la confiance et à la reliance exclusive à Allah. Spectateurs, je vous invite à méditer. Comment distinguez-vous aujourd'hui la véritable protection divine des pièges des superstitions? Quel regard portez-vous sur ces objets que l'on offre ou que l'on reçoit, porteurs parfois d'espoir, parfois de peur? La clé réside dans la conscience et dans le retour constant au Coran et à la Sunna, source lumineuse de vérité et de sécurité. Seul Allah est le véritable protecteur, le guérisseur, le sauveur. Tout ce qui détourne de lui est un risque, un poison subtil pour l'âme. Que cette réflexion nous guide vers une foi pure, un cœur apaisé et une vie spirituelle protégée des illusions et des maléfices. Les cadeaux qui nourrissent l'orgueil. Recevoir un cadeau est souvent un moment de joie, une marque d'attention, une reconnaissance. Pourtant, au-delà de la beauté matérielle ou symbolique, certains présents peuvent devenir des pièges invisibles, alimentant l'orgueil et éloignant l'âme de la simplicité et de l'humilité essentielle à sa paix profonde. Dans le tumulte du monde, il est facile de se laisser emporter par la vanité qui accompagne la reconnaissance ou la richesse. L'ego se gonfle et l'esprit oublie alors la vérité fondamentale de notre condition humaine, notre dépendance totale à Allah, le Créateur, le seul digne d'adoration. Le Coran nous met en garde contre ce détournement. Ne te tourne pas vers ceux qui s'éloignent de notre rappel, et ils désirent seulement la vie d'ici-bas. Sourate Taha, 1330. Cette parole invite à ne pas se laisser fasciner par ceux qui cherchent seulement les plaisirs éphémères, à ne pas s'égarer dans la quête des honneurs ou des biens qui ne nourrissent que l'ego. Un cadeau peut devenir un miroir déformant, reflétant une image gonflée de soi, une illusion de grandeur. Il peut faire naître arrogance, jalousie, compétition, division sourde entre les cœurs. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la véritable grandeur ne se mesure pas aux biens accumulés ou aux honneurs reçus, mais à l'humilité, à la douceur du cœur et à la proximité avec Allah. Mais comment garder cette humilité face aux faveurs que l'on reçoit? Comment empêcher que le cœur ne s'éloigne du rappel divin, emporté par la fierté? La première étape est la conscience. Reconnaître que tout bien, toute grâce, toute réussite proviennent d'Allah seul. Rien ne nous appartient véritablement, tout est prêté pour un temps. Ensuite, il faut cultiver la gratitude humble qui ne se limite pas à remercier, mais qui s'accompagne d'un rappel constant de notre fragilité et de notre dépendance. Enfin, la prière et la méditation sur la parole d'Allah renforcent cette posture intérieure, cette vigilance contre l'illusion de la suffisance personnelle. Recevoir un cadeau, c'est aussi une responsabilité, celle d'en faire un outil de service, de partage et de bien, et non un moyen d'exaltation personnelle. Spectateurs, prenez un moment pour réfléchir. Face aux faveurs reçues, comment vous rappelez-vous votre condition humble? Comment transformez-vous la réception d'un don en un acte d'humilité et de service? Car c'est dans cette attitude que réside la paix intérieure, cette quiétude que ni les richesses ni les honneurs ne peuvent offrir. Le véritable cadeau est celui qui rapproche de la lumière divine, qui apaise le cœur et ouvre l'âme à la vraie grandeur, celle que seul Allah peut accorder. Les objets marqués par des intentions occultes. Dans l'ombre des traditions humaines, il existe des forces invisibles qui cherchent à s'immiscer dans nos vies, parfois sous les apparences les plus innocentes. Parmi elles, la sorcellerie et les maléfices se glissent souvent par des chemins détournés, notamment à travers des objets offerts en cadeau, apparemment anodins, mais portant en réalité des sorts cachés et des intentions occultes. Ces présents, marqués par la noirceur de l'intention humaine, deviennent des instruments d'asservissement, des portes ouvertes vers des énergies malsaines, cherchant à affaiblir le corps, troubler l'esprit ou briser les liens sacrés.
Le Coran est formel et clair sur ce point. Les magiciens ne réussiront jamais, quel que soit leur pouvoir. Sourate Taha, 20-69. Cette assurance divine vient renforcer la foi des croyants, rappelant que malgré l'apparente puissance des forces occultes, leur succès est éphémère et limité face à la protection d'Allah. Pourtant, cette vérité ne doit pas entraîner négligence ou insouciance. Le croyant est invité à se prémunir activement contre ces dangers invisibles par une foi vivante, une pratique régulière de la prière et une lecture assidue du Coran, notamment des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas. L'armure spirituelle se forge dans la constance, dans le rappel permanent de la toute-puissance divine et dans la confiance inébranlable en la miséricorde d'Allah. Mais comment renforcer cette protection face à ces menaces insidieuses? La première étape est la conscience, reconnaître que ces dangers existent, qu'ils cherchent à pénétrer nos espaces de vie et que la vigilance est indispensable. Ensuite, l'engagement dans des pratiques prophétiques, réciter le Coran, faire des invocations, protéger ses biens par les prières et le dhikr, crée un bouclier lumineux autour de l'âme et de la maison. Enfin, l'entourage a un rôle crucial. S'entourer de personnes pieuses, éviter les influences douteuses et cultiver un environnement de foi et de pureté. Cette lutte invisible est un combat spirituel qui dépasse les apparences, un combat où la lumière divine doit triompher de l'obscurité des sorts et des maléfices. Spectateurs, prenez conscience de la puissance de votre foi, de votre engagement dans la pratique et demandez-vous comment renforcez-vous aujourd'hui votre protection spirituelle face à ces dangers invisibles. Ce combat est aussi une invitation à se rapprocher d'Allah, à renouveler sa confiance et à marcher avec détermination sur le chemin de la lumière, loin des pièges de l'ombre. Les cadeaux de séparation et de discorde. Dans un paisible village, une famille bien connue se retrouva unie autour d'un événement majeur, le partage de l'héritage laissé par le patriarche. Ce moment, censé être un acte de justice et de générosité, un lien tangible entre les générations, devint rapidement le théâtre d'une tragédie silencieuse. Les biens furent distribués, chaque membre de la famille recevant sa part. Pourtant, loin d'apporter la paix, ces dons creusèrent des fossés invisibles mais profonds. Des murmures commencèrent, des regards se firent méfiants, des rancunes s'installèrent. Les cœurs autrefois proches s'éloignèrent, blessés par des jalousies et des ressentiments dissimulés. Ce qui avait été offert pour unifier devint une source de division, une malédiction déguisée en cadeau. Le Coran nous avertit avec gravité et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Sourate Al-Baqarah 281. Ce rappel solennel éclaire la nécessité de gérer les dons et partages avec justice, sagesse, et surtout avec conscience de la responsabilité envers Allah et envers les autres. La discorde née des cadeaux mal pensés ou mal gérés est une plaie qui ronge l'harmonie familiale, détruit la confiance et fait vaciller la paix collective. Mais au-delà des biens matériels, c'est le cœur qui souffre le plus. Les liens sacrés se brisent, les sourires se fanent, les rencontres se font rares. Une ombre s'installe là où devait régner la lumière de l'amour et de la fraternité. Cette réalité, malheureusement, est commune à bien des foyers. Pourtant, elle n'est pas une fatalité. Préserver la paix et l'unité malgré les dons et partages exige un effort conscient, une vigilance spirituelle et une humilité sincère. Il faut avant tout se rappeler que tout ce que nous possédons appartient à Allah et que nous ne sommes que des gardiens temporaires. Cette conscience apaise les cœurs et invite à la justice et à la générosité. Ensuite, il faut privilégier le dialogue, la compréhension et l'écoute mutuelle. Éviter les accusations hâtives, chercher le pardon et l'apaisement, cultiver la patience et la miséricorde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la meilleure richesse est celle du cœur apaisé,
non des biens amassés. Spectateur, face aux dons qui traversent votre vie, posez-vous cette question profonde. Comment puis-je préserver la paix et l'unité dans mon foyer, dans ma famille, malgré les défis que les cadeaux et héritages peuvent apporter? Cette question est une invitation à prendre conscience que la vraie richesse réside dans l'harmonie des âmes, dans la fraternité sincère, dans le respect mutuel. Le chemin vers la paix est parfois difficile, mais il est toujours illuminé par la lumière du pardon, de la justice et de la foi. Que chaque cadeau, chaque partage soit l'occasion de renforcer les liens et non de les briser. Protection par la foi et la vigilance. Face aux cadeaux maudits, la meilleure protection est la foi sincère, la lecture régulière du Coran et le rappel constant d'Allah. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes. Sourate An-Nas 114. Que chaque présent soit une source de bénédiction et non de malédiction. Soyons attentifs, purifions nos intentions et invoquons la protection divine.